Bienvenue dans cette capsule d'aide vidéo pour le document que vous avez ici. Donc c'est un document sur le chapitre 3, la Terre, de la leçon numéro 1, toujours la Terre est en mouvement dans l'espace. Et vous avez notamment le numéro 5 sur l'origine des saisons. Donc aujourd'hui, vous allez voir à nouveau, puisque vous l'avez déjà vu dans une autre matière, pourquoi il y a des saisons. Donc vous avez première chose, la question numéro 1 ici, je vous demande de m'indiquer quelques changements qui se font pendant les saisons. Donc ça devrait être relativement simple, vous devriez pouvoir trouver ça assez simplement. Il suffit de mettre le nez dehors en ce moment et vous allez voir ce qui change pendant les saisons. Pour bien comprendre l'origine des saisons, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque les changements que vous avez indiqués à la question 1. Vous avez un document avec 4 cartes ici. Attention, même si les couleurs sont les mêmes, elles ne représentent pas la même chose. Là, les couleurs représentent les températures, vous avez l'échelle qui est ici, et là, les heures d'ensoleillement pendant le mois. Ici en décembre 2012, ici en juillet 2012. Des données qui sont prises sur Météo France, on peut prendre des données plus récentes, bien entendu. À l'aide de ces cartes ci-dessus, vous faites une ou plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi il y a des changements de température. D'accord, bien évidemment, vous devez relier ces deux cartes et montrer ce que vous avez vu en commun sur ces deux cartes qui permet d'expliquer les changements de température entre le mois de décembre et le mois de juillet. Par la suite, nous avons déjà vu, c'est un rappel de ce qui a été fait, nous avons déjà vu qu'effectivement les changements de saison n'étaient pas liés à l'éloignement de la Terre. Oui, souvenez-vous, c'est ce qu'on a fait la dernière fois avec un tableau qui montrait l'éloignement de la Terre en fonction des mois. Oui, c'est ce que je vous demande de retrouver avec les chiffres exacts. N'hésitez pas à les regarder dans votre cours précédent. Vous avez toujours le document pour répondre à cette question. Et ensuite, je vous demande de proposer une expérience qui de montrer pourquoi la quantité d'énergie varie suivant l'orbite. Oui, c'est une expérience que vous avez déjà faite en physique. Vous indiquez le matériel et comment vous faites l'expérience pour montrer l'inclinaison et l'énergie qui est apportée, comment on peut le marquer sur une feuille de papier. Pour les plus courageux, vous pouvez même faire une vidéo pour montrer comment vous faites cette expérience. Ce sera un bonus qui vous permettra de valider une compétence sur je sais réaliser une vidéo, je sais utiliser l'outil informatique, bien évidemment. Vous pouvez bien évidemment utiliser les documents d'accompagnement du cours qui sont avec ce devoir. Et enfin, je vous demande d'aller regarder la vidéo qui est ici. Donc si vous cliquez sur le lien, la vidéo va s'ouvrir automatiquement. Vous voyez cette vidéo-là, équinoxe, solstice et marée. Et je vous demande, grâce à cette vidéo, de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe à l'équinoxe? Oui, qu'est-ce que c'est l'équinoxe en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'équinoxe? À quel moment on peut dire que c'est l'équinoxe? Vous avez plusieurs réponses, je vous en demande une seule, dans la vidéo que vous allez regarder. N'hésitez pas à me poser des questions, n'oubliez pas que vous avez à rendre ce devoir sur Pronote pour ce soir minuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par Pronote, j'y réponds le plus tôt possible. Je vous dis donc bon travail et à bientôt.